suis le chef de travaux Moubé Kwabatangi, président fédéral de l'UDPS, Fédération urbaine de Butembo. Voici, il y a à peine 2 jours que le vice-premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akaboun, est destitué de ses fonctions par les autres députés. Quelle analyse faites-vous par rapport à cette destitution? Merci bien pour la question. Je vais juste donner ma perception de l'événement parce que le parti, jusqu'à 15h moins 5 minutes, le parti n'a pas encore levé une option sérieuse sur ce point. Alors, tout ce que je vais dire, c'est justement ma perception de l'événement. Alors, je sais que dans le pays, il y a des problèmes beaucoup plus sérieux que les problèmes qu'on reproche à notre président par intérim du parti, notamment Jean-Marc Kabound. Il y a notamment des tueries à Beni. Et je pense que le Parlement ferait mieux de se concentrer sur le retour de la sécurité à Beni, à Nitouri et au sud du Kivu et dans d'autres points de notre pays. Mais ce qui m'a scandalisé, c'est justement la vitesse avec laquelle le Parlement a couru pour éjecter notre président national de son siège de premier vice-président du Parlement. Alors je suis scandalisé. Localement, comment avez-vous reçu ce message? Parce que Jean-Marc Akaboun, c'est une grande personnalité au sein de l'UDPS. Oui, non seulement parce que j'ai suivi en direct à la télévision l'événement, il y a eu d'abord des bousculades au niveau du Parlement, ce qui veut dire que c'était un problème déjà programmé de longue date, parce qu'après la bousculade, je pensais qu'on allait reporter l'éjection à un autre jour, mais curieusement, j'ai constaté qu'après, ils sont revenus pour éjecter notre président national. Alors, cela m'a écœuré et j'attendais que le parti puisse lever une option, mais le parti n'a pas encore levé cette option. D'ailleurs, je venais d'écouter à 15h moins 5 minutes, le secrétaire national de l'UDPS a dit que l'option n'est pas encore levée. Ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de complicité au sein de la coalition FCC-CACH? Bon, en fait, quand nous sommes en communication, nous apprenons aux étudiants que le groupe généralement conserve une énergie potentielle. Et cette énergie potentielle crée des tensions au sein du groupe, ce qui fait que le groupe, pour qu'il puisse continuer à se conserver et à se maintenir, doit avoir un leader pour qui sont les problèmes, les besoins du groupe pour y apporter solution. Alors, comme jusqu'alors, le parti n'a pas encore levé l'option, moi je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu. Je pense que c'est de l'énergie potentielle qui est dans le groupe, qui est en train de créer des tensions au sein de notre coalition. Oui, justement, c'est avec consternation que nous avons appris ce matin la mort du président juge Yanni à Kinshasa. C'est lui qui est en train de poursuivre l'affaire du programme de 100 jours dans les dossiers actuellement qui secoue Vital Kamerhe. Que pensez-vous aussi? En tout cas, moi-même, c'est au niveau de la permanence ici que je venais d'entrer en contact avec l'information selon laquelle le président de l'audition du 25 est mort subitement. Alors, vous voyez donc au niveau de la coalition, il y a justement des tensions, mais je crois qu'un jour, ces tensions-là vont trouver un leader qui va sentir la nécessité de résoudre les besoins du groupe
parce que la coalition existe bel et bien. Et par rapport aussi au procès de Vital Kamerhe, avez-vous un mot à placer? Par rapport au procès de Vital Kamerhe, il est encore jusque-là un prévenu parce que le tribunal ne s'est pas encore prononcé définitivement. Il est accusé effectivement, donc tout ce dont l'accuse aura de la lumière quand le juge va se prononcer et là nous aurons matière à dire. Mais jusqu'à cette heure, nous ne pouvons encore rien dire sur Vital Kamerhe. Il est juste prévenu et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République a juste nommé un intérimaire parce que ça faisait 2 mois que le directeur de cabinet est encore à Makala et même jusqu'aujourd'hui.